Arrête tout ce que tu fais. Écoute-moi attentivement. Tu as probablement passé ta vie à entendre les mêmes conseils. Sois gentil, sois disponible, offre-lui des fleurs, complimente-la sans cesse, fais tout pour elle. Et pourtant, regarde autour de toi, regarde la réalité en face. Pourquoi est-ce que l'homme qui se plie en quatre, celui qui répond à la seconde au moindre message, celui qui n'ose jamais contredire, finit toujours dans la friend zone ou pire, ignoré? Et pourquoi cet autre homme, celui qui semble parfois distant, qui ne cherche pas l'approbation, qui vit sa vie avec une sorte d'arrogance calme, est-il celui qui hante ses pensées la nuit? C'est brutal, je sais, ça semble injuste, mais la nature ne se soucie pas de ce qui est juste. Elle se soucie de ce qui fonctionne. Elle se soucie de la survie, de la force et de la polarité. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les abysses de la psychologie féminine. Nous allons toucher à des vérités qui vont peut-être te choquer, te sembler étranges, voire contre-intuitives. Mais ce sont ces vérités qui déclenchent le désir ardent, ce sentiment viscéral qu'une femme ressent lorsqu'elle est en présence d'un homme, un vrai. Comme nous l'enseigne la sagesse antique, il ne s'agit pas de manipuler, mais de comprendre sa propre nature et celle des autres. Épictète, ce grand maître stoïcien, disait dans son manuel « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Appliquons cela à la séduction. Ce n'est pas le refus d'une femme qui te blesse, c'est ton jugement sur ce refus, c'est ton besoin désespéré d'être validé par elle. Si tu comprends que ton pouvoir réside dans ta maîtrise de toi-même et non dans sa réaction, tu deviens instantanément magnétique. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer 6 comportements, 6 caresses psychologiques qui peuvent sembler étranges au premier abord, mais qui font littéralement fondre le cœur d'une femme et la rendent amoureuse. Reste jusqu'à la toute fin, car le dernier point est celui qui transforme une simple attraction en une obsession romantique. Avant de commencer, je t'invite à laisser un commentaire ci-dessous. Dis-moi simplement « Je suis prêt à voir la vérité ». Fais-le maintenant. Engage-toi envers toi-même. Commençons par le concept le plus difficile à saisir pour l'homme moderne romantique, l'indifférence bienveillante. Attention, je ne parle pas de froideur. Je ne parle pas d'ignorer une femme par méchanceté ou pour jouer un jeu stupide. Je parle d'une indépendance émotionnelle totale. Imagine ceci. Tu es dans un restaurant avec elle. Elle te parle de sa journée, de ses doutes. L'homme, nice guy, va s'appencher, anxieux, essayant de résoudre tous ses problèmes, acquiesçant à tout, terrifié à l'idée de dire quelque chose qui pourrait lui déplaire. Il a besoin que le dîner se passe bien pour se sentir bien. L'homme stoïque, lui, est présent. Il l'écoute intensément. Il la regarde dans les yeux. Mais il dégage une aura de détachement. Il n'a pas besoin qu'elle l'aime pour exister. Si elle n'est pas d'accord avec lui, il sourit, il ne s'effondre pas. Psychologiquement, qu'est-ce que cela provoque chez elle? C'est ce qu'on appelle la sécurité par la force. Une femme a besoin de sentir que tu es un rocher. Si ses émotions, ses sautes d'humeur ou ses tests peuvent te déstabiliser, alors tu n'es pas un refuge pour elle. Tu es un enfant qu'elle doit ménager. Mais si tu restes inébranlable, calme, chaleureux mais indépendant, elle ressent un frisson. C'est étrange, car elle a l'habitude des hommes qui la supplient pour de l'attention. Toi, tu lui donnes ton attention comme un roi donne une audience, pas comme un mendiant demande une pièce. C'est ici que tu dois comprendre l'importance de te construire une philosophie de vie solide. Si tu veux devenir ce rocher inébranlable, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube Âme Stoïque. Nous y publions chaque jour des analyses profondes pour forger ton caractère, ta séduction et ton esprit. Rejoins l'élite des hommes qui comprennent que la vraie conquête commence par soi-même. Revenons à cette indifférence. C'est l'art de lui faire sentir qu'elle est désirée, mais pas nécessaire. C'est lui dire implicitement « Je te choisis, mais je peux survivre sans toi ». Et c'est la chose la plus romantique qui soit, car cela signifie que ton amour est un choix pur et non une dépendance. Passons à un fait psychologique fascinant, la fatigue décisionnelle. Dans la vie quotidienne, une femme moderne doit prendre des milliers de décisions, au travail, dans sa vie sociale, partout. Quand elle est avec un homme, elle cherche, souvent inconsciemment, à se reposer de ce fardeau.
Combien de fois as-tu entendu ou vécu cette scène? On m'en joue ce soir? Je ne sais pas, comme tu veux, chérie, choisis. Tu penses être gentil, tu penses être démocratique. En réalité, tu lui transfères la charge mentale. Tu es passif, et la passivité tue le désir. Ce qu'elle adore, et qui peut paraître étrange car on nous dit qu'il faut toujours demander la permission, c'est l'homme qui tranche, l'homme qui a un plan. Imagine la différence. Ce soir, mets ta robe noire, je passe te prendre à 20h. J'ai réservé dans un endroit que tu vas adorer. Sens-tu la différence? Dans le premier cas, elle doit réfléchir. Dans le second cas, elle n'a qu'à se laisser porter. Elle peut se détendre dans sa féminité, car tu as assumé ta masculinité. Tu as pris le risque de choisir. C'est une forme de caresse psychologique. Tu caresses son esprit en le libérant du doute. Tu lui offres une direction. En psychologie évolutionniste, cela signale la compétence. Un homme capable de prendre des décisions rapides et fermes est un homme capable de protéger et de pourvoir. Ne confonds pas cela avec la tyrannie. Si elle déteste les sushis, ne l'emmène pas manger des sushis par principe. Écoute-la, observe-la, et ensuite, utilise ces informations pour décider. C'est cela, le leadership romantique. Voici une vérité que Sénèque aurait pu approuver. On ne désire que ce qui nous manque parfois. Dans notre monde hyper connecté, nous commettons l'erreur de la saturation. Tu lui envoies des messages le matin, le midi, le soir, tu likes toutes ses stories, tu es toujours là. Mais pense à la musique. La musique n'est pas juste une suite de notes. Ce qui donne le rythme, l'émotion et la beauté à une mélodie, ce sont les silences entre les notes. Sans silence, c'est du bruit. En amour, c'est pareil. Si tu es toujours présent, tu deviens du bruit de fond. Ce qu'elle adore, c'est cet espace étrange où tu n'es pas là. C'est ce moment où elle regarde son téléphone et où il n'y a rien. Pas de message. C'est là que la magie opère. C'est là qu'elle commence à se poser des questions. Que fait-il? Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce que je lui plais vraiment? C'est dans cet espace de doute et de vide que son imagination prend le relais. Et l'imagination d'une femme est ton meilleur allié. Elle va projeter sur toi des qualités. Elle va fantasmer sur tes retrouvailles. N'aie pas peur du silence. Lors d'un rendez-vous, laisse des blancs dans la conversation. Soutiens son regard sans parler. Ne te précipite pas pour combler le vide avec des paroles inutiles. Montre-lui que tu es à l'aise avec le silence. Cela démontre une confiance en soi abyssale. C'est aussi le moment idéal pour te parler d'une ressource qui va changer ta vision des choses. Si tu veux comprendre comment structurer ces silences, comment devenir cet homme mystérieux et attirant sans jamais jouer un rôle, il est utile de cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est un guide sans filtre qui t'expliquera comment appliquer ces principes millénaires dans le monde moderne du dating. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui veulent des résultats réels. Revenons au silence. L'absence crée le désir. La présence valide le désir. Tu dois alterner les deux. C'est le cycle de la marée. Si la mer est toujours haute, on ne remarque plus l'eau. Si elle se retire, on attend son retour avec impatience. On pense souvent que pour séduire, il faut flatter. Il faut dire à une femme ce qu'elle veut entendre. C'est faux. Ce qu'elle adore secrètement, c'est l'homme qui ose lui dire la vérité, même quand elle est inconfortable. Pas par méchanceté, mais par intégrité. Si elle porte une tenue qui ne la met pas en valeur et qu'elle te demande ton avis, l'homme faible dira « Tu es magnifique ». Elle saura qu'il ment ou qu'il a peur. L'homme stoïque et confiant dira, avec un sourire en coin « J'adore la couleur, mais la coupe ne rend pas justice à tes formes. La robe rouge de l'autre jour était bien plus dangereuse pour mon cœur. » Vois-tu la nuance? Tu es critique, mais constructif et flirteur. Tu ne la rabaisses pas, tu élèves le standard. Cela prouve que tu n'es pas un fan, tu es un père, tu es son égal. Une femme ne peut pas tomber amoureuse d'un fan. Elle tombe amoureuse d'un homme qu'elle respecte. Et le respect ne s'achète pas avec de la complaisance, il se gagne avec de la droiture. C'est une caresse pour son âme, car elle sait qu'avec toi, elle aura toujours l'heure juste. Elle peut te faire confiance.
Dans un monde de faux-semblants et de filtres Instagram, ton honnêteté brute est une bouffée d'oxygène. C'est cela qui crée une connexion intime profonde. Parlons du toucher. Pas seulement le contact peau contre peau, mais l'attention qui précède le toucher. La plupart des hommes se précipitent. Ils veulent embrasser, ils veulent conclure. Ils consomment l'interaction comme un fast-food. La femme, de par sa psychologie et sa biologie, est beaucoup plus sensible à l'anticipation. Ce qu'elle adore, c'est quand tu pourrais la toucher, mais que tu ne le fais pas tout de suite. C'est ce moment où tu lui remets une mèche de cheveux derrière l'oreille, et ta main s'attarde une seconde de trop près de son cou. Tu sens son souffle se couper. Tu ne l'as pas embrassé, tu as fait mieux. Tu as réveillé ses nerfs. C'est psychologique, tu communiques une retenue. Tu montres que tu contrôles tes pulsions. Un homme qui ne sait pas se contrôler est effrayant ou pathétique. Un homme qui a un désir ardent, mais qui le canalise, est irrésistiblement sexy. Regarde-la dans les yeux, regarde ses lèvres, puis reviens à ses yeux, sans rien dire. Laisse la tension monter jusqu'à ce qu'elle soit presque insupportable. C'est une forme de torture délicieuse qu'elles adorent. C'est là qu'elle se sent femme. C'est là qu'elle sent ta puissance masculine contenue. N'oublie pas, si tu apprécies cette profondeur d'analyse, c'est le moment de soutenir notre travail. Abonne-toi à la chaîne YouTube âme stoïque. Nous construisons une communauté d'hommes forts et lucides. Ne rate pas les prochaines vidéos, car nous irons encore plus loin dans la psychologie des relations. Enfin, le point le plus crucial, le plus étrange et le plus puissant. Chaque femme porte en elle une part d'ombre. Des insécurités, des fantasmes inavoués, des moments de folie, de colère ou de tristesse irrationnelle. La société lui demande d'être parfaite, souriante, lisse. Ce qu'elle adore par-dessus tout, c'est l'homme qui est capable de voir son côté sombre et de ne pas s'enfuir. L'homme qui peut gérer ses tempêtes émotionnelles sans la juger. Quand elle est en colère, ne lui dis pas « calme-toi, tu es hystérique ». C'est le rejet de son émotion. Au lieu de cela, reste ancré. Regarde-la, prends-la dans tes bras si elle le permet, ou reste simplement là, solide comme un chêne face au vent. Montre-lui que rien de ce qu'elle peut dire ou faire ne peut briser ton affection ou ton calme. C'est la caresse ultime, l'acceptation inconditionnelle de sa complexité. Carl Jung parlait de l'intégration de l'ombre. Si tu es capable d'aimer non seulement sa lumière, mais aussi son ombre, tu crées un lien que personne d'autre ne pourra briser. Elle se sentira vue comme jamais auparavant. Elle saura qu'avec toi, elle n'a pas besoin de porter de masque. C'est romantique car c'est rare. C'est l'amour qui dit « Je te connais, je vois tes défauts, je vois ta folie, et je reste ». Pour résumer, ce que les femmes adorent, ce qui les fait fondre, ce n'est pas la gentillesse servile ni la méchanceté calculée. C'est la présence. C'est ta capacité à être un homme stoïque, émotionnellement indépendant, capable de trancher, à l'aise avec le silence, honnête jusqu'au bout, maître de son désir et refuge pour ses émotions. Ces comportements peuvent paraître étranges car ils demandent du courage. Il est plus facile d'être un nice guy ou un connard. Il est difficile d'être un homme. Mais souviens-toi de cette leçon. L'attraction n'est pas un choix conscient. C'est une réponse biologique à des signaux de valeur et de sécurité. En incarnant ces principes, tu ne joues pas un rôle. Tu deviens la meilleure version de toi-même. Tu deviens l'homme qu'elle a attendu toute sa vie sans même le savoir. Tu pensais que c'était fini? Non. Ce que je viens de te donner, ce sont les outils, les 6 piliers. Mais un outil entre les mains d'un novice peut être dangereux ou inutile. Il y a un piège mortel dans tout ce que je viens de te dire. Un piège dans lequel tombent 90% des hommes qui essaient de s'améliorer en séduction. Ce piège, c'est le jeu de l'acteur. C'est l'incongruence. C'est essayer d'appliquer l'indifférence alors qu'à l'intérieur tu bouillonnes d'anxiété. C'est essayer de trancher alors qu'au fond tu es terrifié à l'idée de te tromper. C'est essayer de tenir le silence alors que ton cerveau hurle de dire quelque chose pour la rassurer. Les femmes ont une intelligence émotionnelle et sociale souvent bien supérieure à la nôtre. C'est un mécanisme de survie millénaire. Elles sentent le faux. Elles flairent le try-hard, celui qui essaie trop fort. Si tu joues un rôle,
Elle le verra dans tes micro-expressions, elle l'entendra dans l'inflexion de ta voix. Et crois-moi, un homme gentil, authentique, est toujours plus attirant qu'un faux bad boy stoïque. L'inauthenticité est répulsive. Alors, comment passer du jeu d'acteur à la réalité? Comment incarner ces principes pour qu'ils deviennent ta seconde nature, et non un masque que tu portes le samedi soir? C'est ici que le vrai travail commence, le travail de l'ombre. Tu vas rencontrer de la résistance, c'est inévitable. Lorsque tu commenceras à appliquer ces principes, lorsqu'elle sentira que tu n'es plus aussi disponible, plus aussi malléable, elle va réagir. Inconsciemment, elle va te tester. Elle va peut-être annuler un rendez-vous à la dernière minute. Elle va peut-être te lancer une pique sur ta façon de t'habiller. Elle va peut-être devenir distante soudainement. Pourquoi fait-elle cela? Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la vérification structurelle. Imagine qu'elle est sur le point de traverser un pont. Ce pont, c'est toi. Avant de s'engager pleinement dessus, avant de te confier son cœur et son intimité, elle doit s'assurer que le pont ne va pas s'effondrer à la première tempête. Alors, elle secoue un peu les piliers. Comment réagit l'homme moyen face à ces tests? Il panique, il s'énerve. « Pourquoi tu me fais ça? J'ai tout fait pour toi !» Le pont s'effondre, test échoué. Comment réagit l'homme stoïque? Il ne réagit pas, il répond. Si elle annule à la dernière minute, il ne boude pas. Il dit simplement « C'est noté, dommage pour ce soir, on se recontacte plus tard. » Et il passe à autre chose. Il retourne à sa mission, à ses passions. Il n'est pas affecté car sa valeur ne dépend pas de sa présence à elle. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous a donné la clé de cette forteresse intérieure dans ses pensées. Creuse au-dedans de toi. Au-dedans est la source du bien, et elle peut jaillir sans cesse si tu creuses toujours. Si ta source de validation est à l'extérieur, dans son regard à elle, tu seras toujours son esclave. Si ta source est en toi, dans tes propres principes, dans ta propre vertu, tu deviens libre. Et un homme libre est l'homme le plus séduisant de la planète. C'est un travail difficile de creuser en soi. C'est pourquoi il est essentiel de ne pas faire ce chemin seul. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Âme Stoïque, fais-le maintenant. C'est ton rappel quotidien pour continuer à creuser, pour ne pas retomber dans la facilité de la validation externe. Nous arrivons au sommet de la pyramide. Le secret le plus étrange, mais le plus puissant de la psychologie féminine. Ce qu'elles adorent par-dessus tout, c'est un homme qui a une mission plus importante qu'elle. Cela semble paradoxal. On nous dit dans les films romantiques que l'homme doit tout sacrifier pour la femme, qu'elle doit être le centre de son univers. C'est un mensonge qui détruit les relations. Si une femme devient le centre de ta vie, tu lui mets une pression insupportable. Elle ne veut pas être ton tout. Elle veut être la compagne formidable d'un homme qui est en route vers quelque chose de grand. Qu'est-ce que ta mission? Est-ce ton art, ton entreprise, ta contribution à la société, ton développement spirituel ou physique? Peu importe ce que c'est, cela doit être quelque chose qui te dépasse, quelque chose qui te passionne tellement que tu serais prêt à annuler un rendez-vous avec la plus belle femme du monde si ta mission l'exigeait. Quand une femme sent que tu es sur ton propre chemin, un chemin ambitieux et noble, deux choses se produisent. Premièrement, elle te respecte. Elle voit un leader, un bâtisseur. Deuxièmement, elle veut faire partie de ce voyage. Elle ne veut pas être le but du voyage, elle veut être la partenaire privilégiée à tes côtés pendant le voyage. C'est incroyablement romantique. Ce n'est plus deux personnes qui se regardent dans les yeux, c'est deux personnes qui regardent ensemble dans la même direction. C'est la définition de l'amour selon Saint-Exupéry, et c'est une vérité profonde. L'homme sans mission est un homme errant, et une femme ne suit pas un homme qui ne sait pas où il va. Récapitulons. Tu as les comportements, l'indifférence bienveillante, la capacité de trancher, le silence, l'honnêteté radicale, la tension physique, l'acceptation de l'ombre. Mais plus important encore, tu as l'état d'esprit, la forteresse intérieure qui résiste au test et la mission supérieure qui guide ta vie. Ce n'est pas un chemin facile, c'est le chemin difficile. C'est pourquoi si peu d'hommes l'empruntent, et c'est pourquoi ceux qui le font sont si rares et si désirés. Ne cherche pas la facilité.
La facilité mène à la médiocrité, et la médiocrité est invisible aux yeux des femmes de valeur. Tout ce que nous avons vu aujourd'hui, tous ces concepts psychologiques profonds, sont détaillés, structurés et transformés en un plan d'action concret dans un ouvrage que j'ai écrit pour ceux qui sont prêts à passer au niveau supérieur. Je te le demande une dernière fois, très sérieusement. Si tu veux cesser de tâtonner dans le noir, si tu veux le plan d'architecture complet de la séduction masculine stoïque, il est utile de cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ».